Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, touché par un ange. Lisons Daniel 10 et versets 10 à 19. Qu'arrive-t-il chaque fois que l'ange touche Daniel? Daniel 10, les versets 10 à 19. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence. Verset 16. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Accablé par l'éclat de la lumière divine, le prophète s'effondre. Puis un ange apparaît pour le toucher et le réconforter. Tout en lisant le récit, remarquez que l'ange touche Daniel à 3 reprises. Le premier contact permet au prophète de se tenir debout et d'entendre les paroles de réconfort venant du ciel. Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Daniel 10, verset 12. La prière de Daniel est parvenue jusqu'aux cieux. Pour nous, il s'agit d'une assurance que Dieu entend nos prières, ce qui est d'un grand réconfort dans les temps difficiles. Le deuxième contact permet à Daniel de parler. Le prophète s'épanche devant le Seigneur en exprimant ses sentiments de peur et d'émotion. Mon Seigneur, à cause de la vision, des douleurs m'ont saisi et je n'ai plus aucune force. Comment, moi, ton serviteur, pourrais-je te parler à toi, mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en toi et le souffle me manque. Daniel 10, les versets 16 et 17. Ainsi donc, non seulement Dieu nous parle, mais il veut que nous ouvrions la bouche pour que nous puissions lui parler de nos sentiments, de nos besoins et de nos aspirations. Le troisième contact lui donne de la force. Alors que Daniel reconnaît son insuffisance, l'ange le touche et le réconforte avec la paix de Dieu. N'aie pas peur, bien-aimé, sois tranquille, sois fort, sois fort. Daniel 10, verset 19. Souvenez-vous que l'ange a été envoyé à Daniel en réponse à ses prières, afin de lui donner connaissance et compréhension. En d'autres termes, la vision qui suit au chapitre 11 sera une vision conçue pour encourager Daniel en réponse à son deuil et à sa méditation sur la situation à Jérusalem. Avec Dieu de notre côté, ainsi, nous pouvons avoir la paix au sein de l'affliction. Sa main aimante posée sur nous permet de voir l'avenir avec espoir. Le ciel peut être très près de nous sur les difficiles sentiers de la vie. Citation tirée du livre Jésus-Christ, écrit par Ellen G. White, au chapitre 4 à la page 32. À quelle fréquence pensez-vous au lien étroit entre le ciel et la terre? De quelle manière pourriez-vous vivre différemment si vous gardiez en tout temps cette vérité vivante dans votre cœur et votre esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.